Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 20 au 26 juin. Cette semaine, c'est l'opportunité de démarrer une nouvelle vie, une nouvelle époque, avec de nouvelles intentions. Nous démarrons la semaine avec un sextile Mercure-Jupiter qui est très intéressant. Je vous rappelle que Mercure est toujours dans le Gémeaux et donc il a toujours cette puissance de communication. Et vous savez que Mercure, je vous l'ai déjà expliqué, c'est le facteur du zodiaque. Donc c'est vrai que ce sextile Mercure-Jupiter va nous permettre d'affirmer nos projets, de pouvoir réfléchir sur toutes nos stratégies et surtout de visualiser clairement où on veut aller, ce que l'on veut faire. Et c'est un bon moment pour justement communiquer nos ambitions, communiquer nos désirs. Donc vous pouvez justement utiliser ce Mercure et cet aspect sur Jupiter qui est amplificateur, qui est le dieu des dieux, et qui va nous permettre de réaffirmer nos volontés, nos désirs, d'autant plus que le 21 juin, voilà les énergies puissantes. Nous sommes dans le dernier quartier de lune en poisson. Le poisson est symbole quand même de religiosité, de spiritualité. Donc le soleil en gémeaux, ce messager, celui qui amène les messages, et ce quartier de lune en poisson qui amène beaucoup d'émotions, mais qui amène aussi ce côté spirituel. Et on nous dit que ce jour-là, nos aspirations spirituelles vont être testées. À vous de savoir où vous voulez aller, quels sont vos idéaux, c'est très important de le savoir, de connaître vos vérités. En même temps, nous avons un très beau trigone Vénus-Pluton, qui est un aspect de passion très importante, de l'attraction physique, une libido à son comble, et il faut faire attention aux effets pervers de Pluton qui peuvent amener des choses obsessionnelles, amoureuses, même sexuelles, avec des comportements très inhabituels. C'est un moment, il faut savoir que Vénus, c'est quand même euh, pas que l'amour, c'est aussi les plaisirs, mais c'est aussi l'argent. Donc ça va être un moment de vraiment de motivation pour partir sur des projets nouveaux. Alors, ce 21 juin, c'est encore plus important, c'est le solstice d'été, c'est le soleil qui rentre en cancer. Nous démarrons la saison du cancer, qui est une saison à la fois curative, j'allais dire, c'est un moment de guérison très important. Et c'est un moment où on va se gorger de ce soleil dont on a besoin pour notre vitalité, mais c'est des moments aussi de repli sur soi parce qu'on est dans cette phase de guérison. Ce sont des moments, la saison du cancer, très émotionnels. Donc attention euh, à ce qui peut nous déstabiliser. Le 23 juin, nous avons encore un changement d'énergie important. C'est Vénus qui rentre en Gémeaux. C'est la joie, c'est la légèreté, l'envie de rencontrer les autres, de faire des nouvelles connaissances. Alors, une Vénus en Gémeaux, elle est tout sauf fidèle, attention, hein. C'est un papillon amoureux qui va virevolter. Les Gémeaux aiment flirter plus que concrétiser. Ce qui leur plaît, c'est le jeu de la séduction. Donc, on est dans cette phase-là où on va avoir envie de s'amuser, de plaire. Euh, Cet aspect-là est là jusqu'au 18 juillet, donc c'est une influence importante pour célébrer l'amour. Vous aurez envie de parler d'amour, de dire vos sentiments, d'exprimer. On exprime. Les artistes vont être hyper créatifs. C'est le moment d'utiliser ces moments de forte créativité avec cette Vénus pour développer des projets artistiques. Voilà, donc c'est une période forte, à la fois amoureusement, à la fois professionnellement. Voilà pour les As, vous aurez compris, une semaine costaud, mais qui est intéressante parce qu'on va changer ces mouvements d'énergie dans le ciel et le ciel nous amène à travailler d'autres choses et particulièrement la guérison avec le soleil en cancer. Regardez ce que nous disent les oracles. Il est sur la même ligne, il nous parle du cœur. Le cœur, c'est l'amour, c'est cette Vénus en trigone à Pluton,
qui amène de l'intensité, mais c'est aussi cette Vénus qui rentre en Gémeaux, qui a besoin de plaire, qui a besoin de séduire. Le cœur, c'est aussi ce soleil en Cancer qui a besoin de douceur, d'amour, de bienveillance. Soyez d'abord bienveillant avec vous, c'est l'amour de soi en premier. Donc c'est un travail qu'il va falloir faire pendant toute cette saison du Cancer. Mais c'est aussi vivre l'amour, exprimer ses sentiments, exprimer tout ce qu'on peut aimer, et y compris la terre. Remercier tous les jours de ce que nous procure la Terre. On a une Terre extraordinaire. Je ne comprends pas que les gens veuillent aller sur Mars. Moi, j'ai pas envie d'y aller. J'aimerais juste que l'être humain soit conscient des richesses que nous offre la Terre, ne serait-ce que l'eau, l'oxygène, les plantes, les fruits, les légumes. Enfin, nous avons tout pour être heureux, mais il faut aller sur une autre planète. Bon, enfin bref, occupons-nous de nous, de notre cercle proche, et aimons. Il ne faut pas aimer tout le monde, hein. Moi, je ne suis pas ce style-là, mais par contre, il faut que les gens qui sont là pour vous, que vous appréciez, il faut leur dire que vous les appréciez. C'est important de cultiver ces liens proches et d'amour. Regardez ce que dit le Tao. On est vraiment, tous les oracles, le ciel, tout le monde est en accord, hein. La vérité intérieure. La vérité intérieure, c'est ce soleil en Cancer, c'est la sagesse du cœur. On est encore dans le cœur, voyez. Vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Alors, c'est pas du luxe, parce que malgré tout, Neptune en Poisson est en arrière-plan. Et là, avec le soleil en Cancer, le soleil va mettre à un moment donné, alors pas maintenant, mais plutôt à partir du mois de juillet, le soleil va mettre en lumière peut-être les mensonges et les illusions. Mais en attendant, on vous dit quand même que on va être dans une quête de vérité. On est dans l'intuition. Le Cancer, c'est ça. Mais c'est aussi une intériorisation personnelle. On a besoin de comprendre des choses. On a besoin de se guérir. C'est les bons moments pour travailler sur nos ruptures amoureuses. Il ne faut pas, si on veut avancer et rencontrer quelqu'un de nouveau, il faut comprendre notre part de responsabilité dans une histoire qui n'a pas fonctionné. Vous occupez pas des travers de l'autre, hein. On s'en fout, parce que lui ou elle sera toujours comme ça des lustres après, puisque s'il ne se remet pas en question, ou si elle ne se remet pas en question. Par contre, votre part de responsabilité, c'est ce qu'il faut que vous changez. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez conscient des erreurs que vous avez faites pour avoir été attiré par telle personne, pour avoir permis à cette personne de rentrer dans votre vie. Nous sommes responsables de ça. Arrêtez de dire oui, mais lui ou elle, c'est un pervers narcissique. J'entends ça toute la journée. Oui, mais le pervers narcissique ou la perverse narcissique, c'est vous qui l'avez fait entrer dans votre vie. Voilà. Il ne s'est pas invité ou elle ne s'est pas invitée de force. C'est vous qui lui avez permis de vous faire tout ce que la personne vous a fait. Alors, ça veut dire qu'il y a un problème qui vient de vous pour accepter l'inacceptable. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Autrement, vous pouvez toute la journée vous plaindre. Oui, mais c'était un pervers, il était si. Mais Sylvie, vous ne comprenez pas, il était terrible, il m'a fait ci, il m'a fait là. Oui, mais il vous a fait ce que vous avez accepté qu'on vous fasse. Voilà, c'est tout. Je ne dis pas que j'en aurais pas accepté le quart de la moitié. On est tous passés par des périodes comme ça. Mais je me suis jamais plaint d'avoir été avec un pervers ou une perverse, je crois pas. Mais j'en ai côtoyé, bien sûr. Mais je n'aurais pas. J'ai capté de suite qui était la personne, je ne lui ai pas permis de me faire du mal. C'est tout, ça s'arrête là. Enfin, si vous pensez qu'on peut vous faire du mal, il n'y a pas de souci. Alors vous allez me dire, oui, mais je l'aimais. Mais vous n'êtes pas conditionnel. Donc vous avez quelqu'un qui vous tape dessus, qui vous écrabouille, qui vous humilie, et vous l'aimez. Il y a un proverbe qui dit « chien battu aime son maître, hein. » L'amour, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de beau. C'est « je t'envoie une énergie puissante, positive. » C'est pas « je te rabaisse, je te fais du mal. » Recadrez-vous. Quelqu'un qui vous fait ça, mais c'est qu'il ne vous aime pas. Ou qu'il a un problème psychiatrique. Mais ça, c'est pas votre problème. Vous n'allez pas régler le problème de l'autre en acceptant l'inacceptable. Il faut vous rebeller contre ça. C'est mon avis, mais je ne crois pas être... Voyez des psys, ils vous diront la même chose aussi, hein. Allez, la famille, c'est un des thèmes principaux du Cancer. C'est la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Vous avez dans cette phase introspective où vous allez réévaluer vos relations avec votre famille, ce que vous avez vécu en enfance. En plus, avec un Saturne rétrograde dans le ciel, il est bien évident que vous allez être dans ce cheminement, dans ce travail interne. C'est une bonne chose pour se libérer, parce que quand on est jeune, enfant, on perçoit des choses qui ne sont pas toujours la réalité, ou qui sont amplifiées.
et on grandit avec. Alors qu'aujourd'hui, si vous êtes adulte, vous devez voir les choses de façon juste. Pas en disant oui, mais essayez de réfléchir à l'histoire de la personne. Pourquoi elle agit comme ça? Vous pouvez pardonner sans fréquenter la personne. Moi, je vous dis pas quand on dit pardonner, moi, je crois pas moi, je suis pour couper les liens toxiques. Mais par contre, c'est important de comprendre. C'est un travail personnel, par exemple, que j'ai fait avec mon père, que j'ai toujours aimé, mais qui était violent et alcoolique. Mais il avait un père qui était encore plus violent, encore plus alcoolique. C'est lui, la victime. Bon, moi, j'en ai payé les trucs collatéraux, mais j'ai jamais douté de son amour. Il m'a mal aimé parce qu'il a été pas aimé du tout, qu'il a été agressé, abandonné. Donc tout ça, j'ai pardonné. Bon, il n'est plus là. Mais de son vivant, je n'ai jamais douté de son amour. Je jouais, si on peut dire jouer, à savoir quand je devais parler, pas parler, pour éviter la violence. C'est sûr que c'est angoissant, mais j'ai fait tout ce travail de pardon. Pas pour lui, mais pour moi d'abord. Vous comprenez? Puisque lui, il n'est plus là. Lui, il est passé à autre chose. Il est bienveillant, il me protège. Il a toujours été bienveillant, malgré ses travers. Donc c'est à vous à voir au fond. Ou alors, si vous avez affaire à un monstre, moi ce n'était pas le cas, parce qu'il m'a aussi beaucoup gâté. Si vous avez affaire à un monstre, dans le cas de ma famille, c'était mon grand-père qui était un monstre. C'est des gens qui n'aimaient personne. Ma grand-mère et mon grand-père, du côté paternel. Donc, c'est à vous à avoir cette objectivité. Mais si vous avez affaire à un monstre, effectivement, il faut couper. Et dire que vous auriez mérité mieux, mais essayez de comprendre pourquoi vous avez été dans ce schéma. Voilà, je vais arrêter là sur la vie de Sylvie Cariou. Mais bon, sachez-le que je le dis sans émotion, parce que pour moi, tout ça, j'ai pardonné, je suis passée à autre chose, je n'ai aucune souffrance, il ne faut pas que vous soyez triste pour moi, parce que je ne le suis pas. Je me rappelle que des bons moments, mais je sais ce que j'ai vécu, mais je ne le vis plus émotionnellement. C'est ça que je veux vous expliquer. Allez, laissez s'exprimer vos émotions. Vos émotions, c'est très important de les dire. C'est important. Si vous avez des ressentis, des choses qui vous contrarient, exprimez-les. Exprimez-les. Plutôt que de les conserver, le jour qu'elles sortent, elles font des conflits. C'est important. Mais c'est important aussi de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. C'est très important. Regardez la conclusion encore. On est encore dans l'intérieur. Vous voyez, les oracles sont vraiment connectés au cancer. Ils vous expliquent ces nouvelles énergies qui se préparent, qui sont là. Harmoniser son intérieur. Si ce n'est pas un travail de l'énergie du cancer, ce n'est plus ce travail-là. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Alors je vais finir sur moi, parce qu'au moins c'est plus facile. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un problème de poids. De toute façon, je ne peux pas le cacher. La plupart des gens pensent que je ne suis pas complexée, ce qui est absolument faux. Moi, je suis comme tout le monde, j'aime les gens minces, j'aime l'harmonie d'un corps, la beauté d'un corps, j'ai un mercure en balance, donc j'aime l'esthétique. Et je suis à l'antithèse de ça. Par contre, je suis quelqu'un qui suis très équilibré. Et c'est ça, en fait, que vous percevez. Vous percevez mon équilibre psychique. J'ai toujours travaillé le psychisme. Malheureusement, je n'ai pas réussi à coordonner avec le corps, mais j'y travaille tous les jours, croyez-moi, et je vais y arriver, je le sais. Et puis je suis en fin de karma. Mais par contre, ce qui transpire de moi, les gens me disent « Oh, mais toi, tu es bien dans ton corps. » Pas du tout. Je suis bien dans ma tête. Je ne suis pas bien dans mon corps. Parce qu'autrement, si j'étais bien dans mon corps, je ferais une 34 en pantalon. Voilà, je serais mince et belle. Voilà. Donc, pas du tout. Mais ce que les gens voient de moi, c'est mon rayonnement d'équilibre, d'harmonie, malgré tout à l'intérieur. Et ils ne ressentent pas le décalage que j'ai entre mon esprit et mon corps. Mais parce que je suis en équilibre psychiquement, je me connais, je sais que je suis grosse. Les gens, ça les choque quand je dis ça, mais il faut appeler un mot un mot. Il faut arrêter de... Moi, je suis contre les gens qui refusent les mots, parce que ça les blesse. Mais au contraire, c'est le seul moyen d'affronter des choses, de se libérer de certaines choses. Il faut dire les mots, les bons mots, et pas dire non, mais... Voilà. Et quelqu'un qui a peur du mot, c'est quelqu'un qui est encore plus complexé que l'autre, il est encore moins prêt à s'en débarrasser. Donc, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, je ne suis pas psy. Mais je pense que c'est important de savoir qui l'on est, comment on est, etc. Donc, sachez-le, je sais comment je suis, je me vois tous les jours. Non pas que je me regarde souvent dans la glace, mais
Voilà. Mais par contre, je pense que si j'arrivais à l'harmonie entre mon corps et mon esprit, je rayonnerais encore plus. Je rayonnerais de cette harmonie intérieure. C'est le travail que je fais. Pour le moment, le rayonnement que vous voyez, c'est mon équilibre mental. Donc, il est très important de travailler tout ça pour justement que vous rayonnez, que vous soyez en paix. Mais pour être en paix, il faut d'abord bien se connaître. Allez, je ne vais pas m'attarder parce que le temps passe vite et on parle sur le bélier. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. Les yeux, c'est le mauvais œil, c'est les jalousies, c'est sûr que vous, les planètes, alors autant le soleil en gémeaux, c'était très harmonieux pour vous, autant le cancer, c'est moins sympathique. Alors, effectivement, vous avez peut-être quelque chose à régler familialement, qui est là, et qui peut coincer là, cette semaine. Vous allez, voyez ce qui se passe dans votre vie, familialement, ou dans votre foyer personnel, c'est-à-dire votre couple, etc. Parce que vous avez quelque chose à régler, et souvent les problématiques que l'on a de couple ou de relation à l'autre viennent de votre passé familial. Donc voyez ce qui s'est passé. Regardez, l'innocence, c'est votre enfance, quand vous étiez enfant. Il faut visualiser ce qui s'est passé dans le passé, parce que vous avez des choses qui vont remonter à la surface là cette semaine. Nature confiante, originalité, ça c'est le bélier. Le bélier, il est innocent, c'est la naissance. Vous voyez, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est l'éveil. Vous savez, quand ce bébé, il voit tout, il s'émerveille de tout, que tout l'amuse, il regarde le plafond, tout ce qui bouge l'émerveille. Eh bien, c'est ça le bélier. Spontanéité, on est là, franchise aussi, trop parfois, parce que la franchise parfois déclenche des conflits. Simplicité inattendue, peut-être. Avez-vous des choses à dire? Alors, je ne suis pas convaincue, vous savez, ma position à ce niveau-là. Je ne suis pas sûre que de dire les choses aux gens, ça fasse avancer le schlimblick. Mais ça vous fait du bien, pourquoi pas le faire? Mais en tout cas, c'est une semaine où vous allez peut-être régler des comptes. Alors, ça peut finir en conflit, mais vous en avez peut-être besoin. Ça vaut le coup de dire les choses si vous vous en libérez. Si c'est pour que vous continuez à ruminer après, ça, je ne vois pas l'intérêt. Il vaut mieux, dans votre tête, faire la prise de conscience et on n'en parle plus. L'arbre mort pour l'arbre nu, pardon, pour les taureaux et ascendant taureaux. Le soleil en gémeaux, Vénus en gémeaux, s'est positionné dans votre maison 2. Donc ça, c'est plutôt bien pour vous, c'est une ouverture financière. Mais le soleil en cancer est plutôt favorable pour vous, mais l'arbre nu apporte quelque chose qui se détruit, qui se désintègre. Donc attention, c'est vrai que dans le fond, j'en ai pas parlé cette semaine, mais il y a un carré Saturne qui est très problématique pour vous. Donc vous êtes dans une période de fin de quelque chose. L'arbre nu, c'est la détérioration, la perte financière, la perte de santé, un couple qui s'effondre, quelque chose qui se désagrège. Donc attention, on va voir ce que dit l'oracle, le Tao. C'est la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Peut-être avez-vous justement besoin d'écouter peut-être les autres. Les taureaux sont des gens têtus. Ils sont fermés, ils sont obstinés et peut-être êtes-vous sur la mauvaise voie. C'est à vous à réajuster et peut-être parfois à écouter, à entendre ce que les autres vous disent. En tout cas, cette semaine, c'est une semaine un peu difficile. Je ne peux pas dire que je vois le pourquoi au niveau de l'astrologie, parce que c'est vrai que Jupiter en bélier, effectivement, est dans votre maison 12, donc c'est vrai qu'il peut déclencher un certain... Mars aussi, hein, il peut déclencher des choses qui sont des épreuves, hein, à la fois psychologiques et à la fois des épreuves dans votre vie. Donc il va falloir que vous éleviez votre esprit pour pouvoir dépasser ce genre d'événements. Mais sachez-le, le soleil en cancer est plutôt harmonieux avec les taureaux, donc là il va toucher le premier décan. Gémeaux, le palais, c'est justement le foyer, la famille. Le soleil en cancer se positionne dans votre maison 2, qui est la maison justement des acquisitions. Peut-être êtes-vous dans une période où vous réfléchissez à déménager, à faire un investissement immobilier. Vous avez envie peut-être de créer un cocon. En tout cas, vous pouvez être dans cette phase-là qui peut être importante. En tout cas, c'est la famille et le foyer. Donc, les énergies du cancer vont vous toucher au plus haut point. Ça, c'est sûr et certain. L'union, c'est votre couple, donc le palais peut être une légalisation, un couple qui se met ensemble, vous voyez, un déménagement parce qu'on fait une vie de couple. C'est un achat en commun, c'est union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Et j'ai envie de vous dire
que cette semaine, donc, nous avons le soleil, le dernier quartier de lune en poisson, et vous voyez, vous avez des poissons, le soleil en gémeaux, qui vous correspond, et la lune en poisson. Alors, ce que vous demandez cette lune, c'est d'identifier votre spiritualité. Il faut savoir quand même que le Gémeaux, il est curieux. Il a besoin de comprendre les choses et il ne croit pas en tout. Mais par contre, il a besoin de tester, etc. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin, et c'est ce qui vous manque. Souvent, les Gémeaux sont très pessimistes, mais parce qu'en fait, ils ont de foi en rien. Alors, c'est peut-être le moment de vous ouvrir et de comprendre ce qui manque à votre vie pour pouvoir trouver cet épanouissement. C'est un équilibre. Le Cancer. Les étoiles. Soleil dans votre signe. Ça y est, les portes s'ouvrent. Vous allez commencer à souffler. Les étoiles, c'est l'épanouissement. La réussite d'examen. Ceux qui passent le bac, par exemple. Réussite de concours. Vous cherchez du boulot. Les étoiles, c'est un succès total sur votre entretien. Vous avez un épanouissement professionnel. Si vous travaillez à votre compte, vous avez un accroissement de clientèle. D'autant plus que le Cancer représente aussi le public, toutes les activités qu'on a besoin du public. Donc, si vous travaillez avec comme un commerçant, comme quelqu'un qui est en profession libérale, vous allez avoir un accroissement de clientèle. Vous êtes dans une très bonne phase pour ce sujet-là. En tout cas, les étoiles vous ouvrent la voie, vous êtes dans une bonne période. Et en plus, dernier quartier de lune en poisson, la lune en poisson est très en harmonie avec vous, donc c'est important. Regardez, le travail sur ce qui a été corrompu, c'est vraiment cette saison du Cancer où on travaille sur la guérison. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, ça c'est très Cancer. On travaille sur notre passé pour pouvoir avancer, pour être libéré de tout ce qui est négatif. Épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, on en parlait au début, de votre harmonie et action responsable. Le Lion et ascendant Lion. Ah ben voilà, complètement en harmonie avec lui, malgré que le soleil en Cancer se positionne dans sa maison 12, donc il est un peu moins rayonnant, ça met la lumière sur vos problèmes psychologiques, sur vos épreuves, sur des moments où vous êtes un peu psychologiquement perturbé, et pourtant l'oracle vous parle du lion, c'est-à-dire vous êtes en accord avec vous, avec un rayonnement très important. Il faut dire que Vénus en Gémeaux est favorable pour vous, bien mieux que Vénus en Taureau, on est bien d'accord. Donc c'est une période beaucoup plus intéressante pour vous. C'est un moment où vous êtes hyper connecté, vous allez rencontrer du monde, vous allez pouvoir rayonner en société. Enfin, vous êtes un vrai lion dans votre rayonnement. La prospérité, voyez, l'oracle du Tao continue sur la lancée, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, ça ce serait bien. Parce que le lion a une sale tendance à penser que tout lui est dû. C'est normal, c'est le roi des animaux. Il faut lui expliquer que quand même, il est à la même enseigne que tout le monde. Qu'il le croit, c'est une chose, mais il faut savoir remercier quand on vous donne. Bien matériel, donc vous êtes dans cette période d'épanouissement où vous avez la maîtrise de ce que vous désirez. C'est pas mal pour le lion et les ascendants lion. Hein. Et la richesse, la prospérité, vous adorez ça, vous aimez le luxe, vous aimez les belles choses, vous avez envie de vous faire plaisir. En tout cas, c'est une semaine pour ça. Vierge. Le djinn. Alors, le djinn, c'est tous les excès. C'est le diable symboliquement. Donc, les addictions. Addiction d'alcool, de drogue, de médicaments. Les périodes dépressives. Les excès financiers où on dépense de l'argent sans compter. Dans un sens positif, vous pouvez être dans une période où vous allez avoir beaucoup d'argent. Vous aurez peut-être des ambitions démesurées. Il faut faire très attention aux excès. Le diable, à vous d'avoir attention à pas vouloir gagner de manière frauduleuse. Il faut savoir que la Vierge, enfin moi pour ma part, je suis quelqu'un de très droit et très honnête, mais la Vierge est dirigée par Mercure, et Mercure, indépendamment d'être le messager du ciel, il est aussi la planète des voleurs. Donc vous avez beaucoup dans les Gémeaux et dans les Vierges, des gros escrocs, ou en tout cas ils ont des planètes en Vierge ou en Gémeaux. Les Gémeaux parce qu'ils savent très bien parler, et la Vierge parce qu'elle sait très bien calculer. Donc attention, parce que le djinn peut vous faire choisir un chemin rapide pour gagner vite, et la sentence vous l'aurez derrière. Avec une rétrogradation de Saturne karmique, vous allez prendre le retour de bâton aussi sec, donc faites très attention à tous vos excès alimentaires. Vous êtes dans une semaine, en plus avec le soleil en Cancer, attention aux excès alimentaires, à l'alcool, à tous les... On est dans cette phase-là,
il vaudrait mieux utiliser les énergies du cancer pour se guérir justement de ces problématiques qui ressortent. Voyez, le conflit, ça peut être une confrontation entre vous et vous aussi, hein. Soif de pouvoir, on est dans le djinn, hein. Hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Attention à vos excès, même de jalousie, d'envie des autres. Vous pouvez être débordé par des émotions très négatives qui vont être un problème avec vous-même et avec les autres. Donc si cette semaine vous avez des conflits qui éclatent, regardez où est votre part de responsabilité, parce qu'apparemment c'est sur vous que ça apparaît. Allez, Balance et ascendant Balance. C'est l'encre, on rentre dans une période de stabilité. Vénus en Gémeaux, pour vous, c'est parfait. Ça vous amène une dimension amoureuse beaucoup plus large et vaste. Vous pourriez être amené à voyager, à rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, y compris à l'étranger. Vous allez être dans une phase où vous allez planifier vos vacances. Voilà, l'encre amène une stabilité et en fait, vous allez être plutôt en harmonie avec vous. C'est l'équilibre que recherche la Balance. Vous y êtes, l'encre, c'est je suis stable. Ce qui est pas mal. C'est la durée pour le Tao. Constance, on y est. Continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Vous êtes dans une semaine où justement certaines balances ou ascendants balance vont s'engager peut-être dans une histoire amoureuse, s'engager dans un nouveau boulot et tout se retrouve. Vous allez retrouver l'équilibre. Donc, si vous avez eu un déséquilibre professionnel, financier, sentimental, cette semaine, il y a des très bonnes surprises qui font que tout va se remettre en équerre à l'équilibre. Donc, c'est plutôt pas mal pour les balances. De toute façon, cette Vénus en Gémeaux, elle est plutôt favorable. Vous êtes un peu moins en harmonie, et beaucoup moins même d'ailleurs, avec le cancer. Mais pour le moment, apparemment, les messages sont bons pour vous, quoi. Donc, autant en profiter. Scorpion. C'est le serpent. Le serpent, dans le mar de café, c'est le serpent de l'intelligence. Donc, pour tout vous avouer, quand il y a eu les premières élections, le serpent représentait Macron. Donc, vu que on s'est fait déjà 5 ans, vous avez qu'à voir, c'est quelqu'un de fortement intelligent, mais qui est roublard, qui réfléchit. Le serpent, c'est les paroles aussi. Faites très attention pour les scorpions et ascendant scorpion, où on peut mal parler de vous. Faites attention à ce que vous dites aussi, ou si vous êtes un peu venimeux, vous allez vous prendre un retour de manivelle. Le serpent représente le médical. C'est quelque chose de très important, donc vous pourriez avoir quelques soucis de santé, et plus particulièrement au niveau urinaire, ou tout ce qui est viral. Voilà pour le scorpion. On va voir ce que dit le Tao. Le développement, ça c'est plutôt pas mal. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Ne pestez pas parce que ça ne va pas assez vite. Dites-vous que vous évoluez. Regardez derrière si vous avez avancé, et moi j'en suis sûre. Aller trop vite, c'est souvent chuter. Donc, dites-vous que si vous avancez progressivement, c'est que vous partez sur la durée, sur le long terme. C'est ça qui compte. Plutôt que d'aller vite et que ça retombe comme la mayonnaise, vous voyez. Sagittaire, c'est le livre. Le livre, c'est la connaissance. C'est ce qui représente vraiment le Sagittaire. C'est vous êtes en quête en ce moment, vous avez besoin d'apprendre, vous avez envie de vous former, vous avez envie de former peut-être les autres, vous avez envie de connaître des choses nouvelles, peut-être de vous réorienter. C'est très important. Vous avez besoin d'écrire aussi. Il y a un voyage spirituel qui est très important. Le livre représente un nouveau chapitre de sa vie. Je vous l'ai dit quand il y a eu la pleine lune du Sagittaire, on était dans des nouvelles perspectives, des portes qui s'ouvrent pour quelque chose de nouveau. Et vous êtes dans cette phase-là, en tout cas vous êtes plus marqué que les autres à ce niveau-là. La poussée vers le haut, c'est l'évolution, on y est. Évolution constante, gain de confiance, c'est très Sagittaire. Acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Donc vous êtes dans cette période d'évolution très favorable. Il faut dire que vous êtes accompagné par Jupiter et par Mars en Bélier qui vous aident fortement à avancer et à avoir cet enthousiasme. Capricorne, c'est les chemins, c'est les choix. Vous êtes dans une phase de choix. Vous pouvez douter, mais n'ayez pas peur. Utilisez cette intuition. Le soleil en cancer se positionne dans votre maison 7, la maison du couple, la maison des relations aux autres, mais elle vous amène cette part d'intuition qui est très importante. Donc vous êtes à un carrefour de votre vie, vous allez être obligé de faire des choix d'orientation. N'ayez crainte. Vous avez les qualités pour pouvoir vous orienter, pour savoir où vous voulez aller. La modestie, ça fait partie
des qualités que peut avoir, alors il ne faut pas être trop modeste, mais ils peuvent avoir ce côté, ce recul très important. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Ce sont des qualités qui vont vous permettre d'avoir l'objectivité des choses et non pas d'être dans l'amplification que peut avoir par exemple le Sagittaire qui voit toujours en plus plus, hein. Verseau, c'est l'aigle, c'est l'ascension, votre envol. Bon, il faut dire que Vénus en Gémeaux est plutôt très favorable pour vous. Donc elle est positionnée dans votre maison 5, la maison des plaisirs, de la chance et des enfants et de l'amour. Donc c'est une période où vous allez vous sentir très épanoui. Vous allez regarder un peu les gens de haut, donc attention à ne pas vous envoler trop trop haut. Mais bon, regardez, c'est le créateur. On est très haut, hein, on se sent comme un dieu vivant. Donc vous êtes dans une période d'exaltation et de réussite importante. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité, autorité, père. Vous avez toute autorité sur vous. Vous êtes dans cette phase extraordinaire que tout le monde espère. Donc, utilisez les énergies encore du Gémeaux pour continuer votre ascension. En tout cas, c'est bien parti pour vous. Poisson, c'est le singe. Attention, le singe, il n'est pas obligatoirement honnête, donc vous pourriez être victime de quelqu'un qui vous manipule, et ça arrive souvent sur les poissons et les ascendants poissons. Donc, attention, que ce ne soit pas vous qui manipuliez aussi, il faut faire attention parce que le singe se ment beaucoup à lui-même d'abord, et donc se ment aux autres. Donc le singe, il a quand même ce côté où il sait rebondir, mais il y a une notion de manipulation, de malhonnêteté, de jeu. Faites attention à vos excès financiers, à pas jouer, à pas aller en bourse par exemple, c'est pas le bon moment. Le retour, qui peut être un retour de bâton ou un retour de manivelle, vous voyez, on voit ce serpent, c'est le cycle continuel, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante, c'est le cycle de vie. Donc il faut que vous preniez conscience peut-être de personnes malveillantes autour de vous pour les éliminer et pour repartir sur des bonnes bases. On est quand même dans cette période de renouveau, tous, hein, où il y a une nouvelle vie qui se présente, hein, et qui pousse, qui pousse. Ceux qui n'arriveront pas à avancer, c'est ceux qui n'ont pas réglé le passé, hein. Je vous le dis tout le temps, c'est à vous à faire du nettoyage, nettoyage, nettoyage. On n'est jamais assez pur. C'est peut-être la Vierge qui parle. Bon, bah, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Oh, je vous dis un bol solstice d'été. Moi, je suis ravie qu'on arrive à l'été. Bon, j'aime bien l'automne aussi et le printemps, hein. Mais là, il fait très très chaud, hein, pour fin de printemps et un début d'été. Je vous embrasse. À bientôt.